Alors bonjour, aujourd'hui je vous parle de bordure de pavé. Je suis très excité de vous présenter une nouvelle sorte de bordure qui va être beaucoup plus facile que ces types de bordures-là de plastique avec le nombre de clous qu'on doit placer puis tout ça. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une bordure extrêmement facile à utiliser. Alors je suis en compagnie de Jonathan Benoît de Alliance, représentant chez Alliance. Alors, bienvenue, Jonathan. C'est très apprécié aujourd'hui parce que j'ai plusieurs questions à te poser sur cette nouvelle façon d'utiliser une bordure pour poser vos pavés. Parce que vous savez que les pavés qu'on installe, ils ne sont pas autobloquants si vous n'avez pas une bordure. C'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie des 3 types d'autoblocage de votre pavé. Et si une des 3 n'est pas là, dont la bordure, votre pavé ne sera pas autobloquant. Alors, la bordure en fait partie et celle-ci est particulière. Vous pouvez voir l'échantillon que je vous montre. Vous allez voir que la façon de l'installer est très particulière et qui me rappelle mon jeune temps quand on utilisait du béton pour retenir nos pavés. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus facile. Alors, Jonathan, parle-moi un peu de cette bordure. Oui, en fait, la bordure Extreme Edge, donc c'est une bordure en ciment qui est mixée avec des microfibres 3D et du polymère aussi. Donc, ça va donner un mix qui est prémixé, calibré en laboratoire et puis qui est beaucoup plus solide qu'une bordure en béton ou même une bordure en plastique avec des clous. Alors, quand on arrive chez les détaillants, on achète ça comment? Dans le fond, ça va fonctionner en poche de 50 livres. Et puis, ça va être la même chose que les bordures en plastique, dans le sens où une poche de bordure va couvrir 16 pieds, c'est 15 pieds pour être exact, 15 pieds linéaires, donc l'équivalent environ de 2 bordures en plastique. OK, puis on mélange ça comment? Il est inscrit sur le sac, donc il y a un volume d'eau à ajouter. On fait ça dans une brouette, on mélange ça et puis on l'applique à la truelle. Alors, un sac, c'est l'équivalent de 2 bordures de plastique. Oui, exactement. Donc, en couverture, ça va être à peu près la même couverture. Donc, 16 pieds versus 15 pieds linéaires. Et au niveau du prix aussi, là, ça va être très comparable. Donc, ça va être le prix de 2 bordures pour une poche de bordure Extreme. Simplement. Oui. Et dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de clous. On n'a pas besoin de perdre du temps avec ça. Non, parce exactement. que ceux qui en posent beaucoup de clous savent très bien qu'à la fin d'une journée, quand on a un grand pavé installé, celui qu'on a choisi pour planter les clous, il trouve sa journée dure parce que c'est pas facile de planter ça dans le 0,3 compacté parce que notre pavé, notre forme de fondation en dessous du pavé a dépassé, puis c'est là-dedans qu'on plante les clous. Alors, quand c'est du 0,3, c'est comme du ciment, là. Alors c'est dur à planter. Alors ça, c'est l'avantage de ça. Oui. Comment qu'on installe ça? Alors, tu as parlé d'ajouter de l'eau dans une brouette. Après ça, c'est quoi les fonctions après? Comme, les actions après? En fait, on va l'appliquer avec une truelle. On va tout simplement dégager un petit peu de 0,3 sous le dernier rang de pavé pour appliquer la bordure Extreme et qu'il y ait une espèce d'assise en dessous du dernier rang de pavé. Et donc, ça va former une bordure et une assise à la fois. Ça va venir encapsuler notre job et donner une solidité extrême. OK. Puis là, le fait qu'il y ait des particules à l'intérieur, mais c'est ce qui fait que, parce que dans du béton, en fait, ça vient dur comme du béton, en fait, Ouais. mais du béton, il y a 2 types de béton. Il y a celui qui craque puis celui qui va craquer. Alors, dans ce cas-ci, l'avantage, c'est qu'il va craquer, mais il va être contenu. Il va être contenu par les éléments qui sont dedans. Exactement. Donc, avec le polymère, on va aller chercher une certaine flexibilité qui va limiter le craquage. Et avec les microfibres, donc s'il y a craque, donc éventuellement, comme tout béton, ça va finir par craquer, la craque va s'arrêter à la prochaine microfibre ou au prochain morceau d'agrégat parce qu'il y a aussi du granit concassé dans le mélange. Parfait. Et ce que je comprends dans ça, Jonathan, c'est que c'est beaucoup plus facile d'installation avec tous nos mouvements de pavé qu'on peut faire à travers des aménagements d'aujourd'hui. Anciennement, on parlait de faire des formes en courbe puis tout ça. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup rectiligne, des petits bouts qui s'avancent dans nos pavés, des petits bouts qui sortent. Alors, c'est sûr qu'en bordure de plastique, c'est l'enfer. Alors ça, c'est très facile à suivre, les mouvements de tout ça. Oui. C'est vraiment... Je vous dis bravo pour cette bordure-là parce que je pense que le marché attendait ça depuis longtemps. Puis c'est vous qui l'avez appliqué. Bien, merci du compliment. Et puis, dans le fond, c'est vrai, comme tu dis, ça facilite beaucoup là, les moulures de formes un peu plus particulières ou bien même tout ce qui est découpage, découpage de bordure en plastique, là, c'est terminé avec ça. Donc, c'est très facile avec la truelle de suivre là, les formes
des œuvres d'art qu'on voit aujourd'hui dans le monde du pavé. Ça va paraître niaiseux, qu'est-ce que je vais te dire, là, mais attardez-vous pas aux couleurs. C'est quelque chose qui est sous niveau du sol. Alors, c'est un sac de cette bordure-là qui s'appelle Le Extreme Edge. tout simplement, et ça va faire votre job. Alors, n'hésitez pas à partager mes vidéos, tout ce que vous avez appris à travers ces vidéos-là. S'il y a d'autres choses qui vous intéressent, contactez-moi et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur Internet, puis ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vous dis à bientôt, Paver Dad.